Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Quand on investit dans une entreprise, normalement, c'est qu'on croit en sa croissance, dans ses produits et services et dans sa mission. Mais parfois, lorsqu'on se diversifie, on se retrouve à miser sur des entreprises avec des impacts quasiment opposés. L'autre jour, en parcourant mon portefeuille, je me suis rendu compte que j'étais exposé d'une part sur Novo Nordisk, notamment connu pour ses médicaments visant à traiter les problèmes de poids, et d'autre part dans Coca-Cola, peut-être une des raisons du problème. Dans cette vidéo, lorsque je traiterai de problèmes de poids, je ferai allusion à ce problème. Ça pose donc un dilemme. Faut-il investir uniquement dans les entreprises alignées avec nos valeurs, quitte à sacrifier du profit? Et est-on en mesure de juger si une entreprise est plus vertueuse qu'une autre? Je vous laisse me donner votre avis dans les commentaires. On peut aussi se poser la question, est-ce que l'Ozempic est la solution miracle que l'on nous promet? Ou est-ce qu'il ne fait que traiter les symptômes d'un problème plus grand? Pourquoi ces entreprises attirent autant les investisseurs? Commençons par Novo Nordisk. Cette entreprise est en pleine expansion grâce à l'Ozempic, un médicament initialement conçu pour le diabète qui s'est révélé efficace pour aider à la perte de poids. L'entreprise se trouve à l'avant-garde d'une révolution dans le traitement de l'obésité. En 2020, plus de 2 milliards de personnes avaient un problème de surpoids et en 2022, ce chiffre s'est élevé à 2,5 milliards. On est donc sur une tendance en hausse. Rien d'étonnant à ce que les investisseurs se ruent sur cette opportunité. Imaginez la croissance possible. Novo Nordisk a su se positionner sur un marché en pleine expansion. On peut raisonnablement anticiper une hausse des profits dans les années à venir. L'innovation médicale a souvent été source de profits massifs pour les investisseurs. Il ne s'agit pas simplement d'un traitement, c'est une opportunité d'investissement qui pourrait être une mine d'or pour les actionnaires. Et que dire de Coca-Cola? Une marque iconique, connue dans le monde entier. Qui n'a jamais bu une bouteille de Coca-Cola? C'est une machine à cash et l'une des entreprises les plus solides du marché. Coca-Cola Reste une entreprise extrêmement rentable avec un modèle commercial solide. Son produit est consommé partout dans le monde et la diversité de ses offres lui permet de capter un large marché. J'habite actuellement à l'étranger et il y a des marques de boissons que j'ai commencé à consommer que je n'avais jamais vues auparavant. Il a fallu que je lise l'étiquette au dos pour me rendre compte que c'était une boisson du groupe Coca-Cola. Ils sont vraiment partout, même là où on ne les attend pas. Coca-Cola a sa place dans de nombreux portefeuilles d'investisseurs grâce à ses dividendes constants et sa résilience dans les crises économiques. C'est un incontournable pour les investisseurs à la recherche de stabilité et de rendement. En tant qu'investisseur, Coca-Cola représente une valeur sûre, un classique. Donc, financièrement, Coca-Cola et Novo Nordisk sont des valeurs sûres. Si on ne regardait que les chiffres, il n'y aurait même pas de débat. Les dilemmes éthiques. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, et ici il est de taille, sans mauvais jeu de mots, les problèmes de poids sont souvent perçus comme les conséquences d'un mode de vie malsain, en particulier une alimentation très riche en sucre. Coca-Cola, avec ses boissons sucrées, est souvent pointé du doigt pour contribuer à façonner ses habitudes. En tant qu'actionnaire, on peut se poser la question suivante. Est-il acceptable de soutenir une entreprise qui joue un rôle majeur dans un problème aussi grave? Cette marque a bâti un empire commercial colossal avec une capitalisation boursière de 300 milliards de dollars, la plaçant dans les 50 entreprises les plus valorisées au monde, en vendant un produit qui, pour beaucoup, Contribue à cette tendance haussière du nombre de problèmes de poids que l'on a vu en début de vidéo. investir dans Coca-Cola, c'est investir dans une entreprise qui, d'une certaine manière, vend des habitudes de consommation malsaines. Je pense que vous commencez à comprendre où est-ce que je veux en venir. En tant qu'investisseur, est-ce éthique de tirer profit d'une entreprise qui a un tel impact sur la santé publique? Et Novo Nordisk dans tout ça. L'Ozempic est présenté comme une solution au problème de poids, mais est-ce qu'un médicament peut vraiment traiter ce problème? Les problèmes de poids sont complexes, ils sont causés par de multiples facteurs. L'alimentation, le mode de vie, les inégalités sociales, on y reviendra plus tard. Est-ce qu'un médicament peut résoudre tout ça? Ou est-ce seulement un pansement qui sert à traiter les symptômes sans vraiment s'attaquer aux causes du problème? Aux États-Unis, le taux de personnes avec un problème de poids chez les adultes a plus que doublé entre 1980 et 2020. L'accès bon marché à la malbouffe y joue un rôle important. Les entreprises de l'agroalimentaire, telles que Coca, McDonald's et d'autres, investissent des milliards en marketing pour influencer les choix alimentaires, en particulier chez les jeunes.
j'ai fait une vidéo dédiée sur l'impact des réseaux sociaux sur nos habitudes, je vous mets le lien juste ici. Les inégalités sociales jouent un rôle majeur dans le développement des problèmes de poids. Ça s'explique par un accès limité aux produits frais et sains, souvent plus chers que les produits transformés. Le food desert, désert alimentaire aux USA, est un exemple frappant. Dans certains quartiers défavorisés, il est difficile de trouver des fruits et légumes frais à un prix abordable, tandis que la malbouffe est omniprésente. Certains pensent que promouvoir un médicament comme solution principale peut détourner l'attention des véritables réformes nécessaires, comme l'amélioration de l'éducation nutritionnelle ou l'accès à des aliments plus sains et plus abordables. La pilule magique, est-ce vraiment ce que l'on souhaite encourager ? Est-ce vraiment la solution ? Commençons par la question essentielle. Est-ce que l'Ozempic est vraiment une solution durable à l'obésité ? Prendre un médicament qui permet de perdre du poids sans changer fondamentalement son comportement, est-ce une vraie solution ? Ou juste un traitement de surface qui pourrait détourner des vraies causes à combattre ? Cela nous amène aussi à réfléchir à l'utilisation de ce type de traitement. L'Ozempic est prescrit pour des raisons médicales bien définies, mais on le voit aujourd'hui être utilisé pour perdre quelques kilos superflus. Est-ce vraiment ce à quoi il était destiné ? Est-ce que ça pourrait amener à des dérives où la pilule magique devient une solution facile pour une perte de poids rapide, sans aborder les vrais changements de mode de vie nécessaires ? Est-ce accessible à tous ? Un autre point important à considérer est celui de l'accessibilité. Le coût de l'Ozempic varie fortement selon les régions du monde. Aux États-Unis par exemple, un traitement mensuel peut coûter jusqu'à 900 $ pour les patients qui n'ont pas d'assurance santé, rendant ce médicament inabordable pour beaucoup, en particulier ceux qui en ont le plus besoin pour des raisons médicales. Et en France, qu'en est-il ? L'Ozempic est remboursé par la sécurité sociale, mais uniquement pour les patients souffrant de diabète de type 2. Ceux qui l'utilisent pour des raisons de perte de poids, hors cadre médical, doivent payer de leur poche. Est-ce que c'est vraiment la solution ? Ça crée donc une double inégalité. D'un côté, ceux qui s'en servent pour des raisons esthétiques, et de l'autre, ceux qui ont besoin pour des raisons médicales, mais n'y ont pas accès faute de moyens. Est-ce que ce traitement est réservé à une élite, ou est-ce qu'il peut vraiment avoir un impact positif sur la santé publique ? L'accessibilité à ces médicaments pose donc une vraie question. Qui a le droit d'en bénéficier et à quel prix ? Utilise-t-on ces produits pour les bonnes raisons ? Un phénomène intéressant, mais aussi inquiétant, c'est l'influence des réseaux sociaux sur l'utilisation de ce traitement. Des stars et influenceurs ont commencé à promouvoir ce médicament pour des raisons de perte de poids, ce qui a boosté sa popularité au-delà du public visé initialement. Ce qui a entraîné une demande qui a créé une pénurie, ce qui a pénalisé des patients diabétiques pour qui le traitement est vraiment indispensable. Cette surmédiatisation a créé une tendance un petit peu toxique. De plus en plus de personnes veulent utiliser l'Ozempic pour perdre quelques kilos en trop, parfois sans en avoir vraiment besoin, et au détriment de ceux qui en ont vraiment besoin pour des raisons médicales. On peut se demander si le médicament est utilisé pour des bonnes raisons, ou est-ce que la quête du corps parfait, popularisée par les réseaux sociaux, détourne l'utilisation d'un médicament destiné à des traitements sérieux. Et ça nous amène à nous demander, en tant qu'investisseurs, est-ce qu'il faut se questionner sur l'impact de nos investissements sur la société ? Cela pose une vraie question sur la responsabilité des investisseurs dans la société d'aujourd'hui. Trouver un équilibre entre rentabilité et responsabilité. Alors, que fait-on avec ça ? Évidemment, en tant qu'investisseur, on recherche le profit. Cependant, je trouve ça sain de se questionner sur les aspects moraux de ces investissements et de leur impact sur le monde qui nous entoure. Je ne fais pas cette vidéo pour pointer du doigt ces entreprises, De les diaboliser et de dire qu'il ne faut plus investir dedans. ce serait hypocrite, je suis moi-même actionnaire. Non, je fais cette vidéo car d'après moi, investir en bourse n'est pas que de regarder des courbes et des données. C'est aussi s'intéresser à différents sujets, et mes récents investissements m'ont fait me questionner sur les sujets traités dans cette vidéo que j'ai voulu vous partager. Maintenant, si on se pose la question, peut-on être investisseur et responsable tout en maximisant ses profits ? Il faut prendre en compte différentes choses. Investir dans Coca-Cola et Novo Nordisk peut être judicieux d'un point de vue financier, ils sont rentables et répondent à une demande croissante, mais ces investissements viennent avec leur lot de questions. Peut-on se contenter de regarder les bénéfices sans réfléchir aux conséquences plus larges sur la société ? Une piste serait de chercher un équilibre entre responsabilité et rentabilité en diversifiant ses investissements, en incluant des entreprises qui s'efforcent de trouver des solutions durables. On peut aussi utiliser son influence en tant qu'actionnaire pour
pousser les entreprises à adopter des pratiques plus éthiques. Coca-Cola, par exemple, a fait des efforts pour diversifier sa gamme et proposer des solutions plus saines. Ce genre d'initiative pourrait être encouragé au travers d'un dialogue entre actionnaires et entreprises. Oui, Novo Nordisk et Coca-Cola peuvent apporter des rendements solides, mais cela ne vous empêche pas de soutenir des initiatives qui promeuvent une alimentation plus saine ou des solutions à long terme comme les problèmes de santé. Il est aussi important de se rappeler que les marchés évoluent, ce qui est aujourd'hui perçu comme moralement acceptable pourrait changer avec le temps. En tant qu'investisseur, rester flexible et informé est essentiel. Finalement, être investisseur, ce n'est pas seulement une question de chiffres et de bénéfices, c'est aussi être conscient du monde dans lequel on évolue et se poser la question de l'impact de nos choix financiers sur le monde qui nous entoure. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que c'était intéressant, que ça vous a donné matière à réfléchir, que vous soyez investisseur ou simplement curieux de ces questions. N'hésitez pas à me partager vos réflexions en commentaire et dites-moi ce que vous pensez de ce dilemme. Pensez-vous que l'on peut concilier éthique et investissement ? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, liker et partager. A très bientôt et en attendant, prenez soin de vous et de vos investissements.